Alors, est-ce que tout va bien cette fois-ci? Voilà. Normalement, c'est bon. Je veux bien que vous me confirmiez si vous entendez bien tout. J'avais un retour de son assez désagréable. Super. Alors, je vais chercher le jeu. On va commencer par là. Donc, je lis vos commentaires, donc n'hésitez pas, comme les dernières fois, à poser des questions. Je réponds avec une petite latence, mais j'essaye de répondre. Et sinon, d'autres personnes s'en occuperont. Alors, je vais commencer par un petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'ici et du challenge, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait commencé à me suivre depuis ces derniers jours. Merci à tous d'avoir parlé un peu de ce qui se passe ici, ça me fait plaisir, parce que si vous le partagez, c'est que ça vous plaît, j'espère. Alors, on joue à Fallout New Vegas, donc qui est un jeu post-apocalyptique. Il y a eu une grande guerre nucléaire et du coup, le monde est un petit peu en ruine. Nous sommes aux environs de Las Vegas, d'où le nom, New Vegas. Et je joue au jeu en mode hardcore, qui fait que mon personnage ressent la faim et la soif et la fatigue, et que en plus Suzy, donc l'héroïne, est végétarienne. Donc ce qui me force à faire un petit peu attention à ce que je fais, à essayer de ne pas tuer les animaux. Jusqu'ici tout va bien. À ce détail près que j'ai un peu soif. Et un petit peu faim, mais c'est surtout la soif qui me gêne. Suzy a eu un petit souci. Elle était chargée d'emmener un colis avec un jeton en platine. Et quelqu'un l'a attrapée et a essayé de la tuer. Et elle a été retrouvée par un robot. Alors ? Et ce robot l'a amenée chez un docteur qui l'a recousue assez bien pour qu'elle marche alors qu'elle s'est fait tirer dessus. Jusque là tout va bien. Et donc un des objectifs de ce jeu, c'est de trouver pourquoi on m'a fait ça. Et d'essayer de voir quel camp je pourrais rejoindre, comment je peux faire ma petite place dans ce monde-là. Je vais éviter de pointer un flingue vers quelqu'un qui n'est pas mon ennemi. Voilà, donc on s'est réveillé à Good Springs, on a fait le chemin jusqu'à Prim, qui est la ville dont l'entrée est ici, et l'armée qu'on vient de quitter nous a dit qu'il y avait des bandits qui avaient pris la ville. Malgré la faim et la soif du personnage, je pense que je vais rentrer en ville parce que je crois que c'est le meilleur endroit où je peux trouver à manger. Mais je vais essayer d'être prudente. Patrouiller dans le Morave, ça donne parfois envie qu'il déclenche un bel hiver nucléaire. Oui. Alors, pour la remarque sur les ghouls sur le chat, effectivement, la dernière fois, je me suis fait agresser par une ghoul qui est ici. Qui m'a sauté dessus sans que je m'y attende. Donc, j'ai eu un petit peu peur. Je prends le pistolet parce que j'avais beaucoup de balles, mais pas tant que ça. On va essayer de gérer la situation. Voilà, ça commence bien. Je vais regarder par terre.
Je n'ai pas touché. Bon. Tu me soignes un petit peu. Et je vais essayer un truc. Non, ça ne marche pas. Si je passe loin, ça marche. Bon. On note que je suis cachée alors que je suis accroupie par terre. Essayer de passer par là. Vous moquez pas trop de de ma tendance à marcher sur les bancs. Alors, un camion, une voiture, je pense que ça vaut combien ça? Vaut pas grand chose, on va les prendre au cas où, mais c'est avec ça que je vais faire fortune. Quand c'est marqué en rouge, quand je survole comme ça l'a fait là tout de suite, c'est que je suis sur le point de faire quelque chose qui ne sera pas apprécié. Pour l'instant, je vais éviter de me créer plus d'ennemis que je n'en ai. On me tire déjà dessus, je marche déjà sur les mines. Ça va bien. Le shérif. Voilà chez le shérif. Il y a quelqu'un qui a perdu la tête. Des assiettes, un échiquier. Comment ça, la réfrigérateur est vide? Je vais changer de vêtements. Je suis pas sûre que ce soit pas en cuir, ça. Mais c'est un peu du cuir quand même, hein. Bon. On va pas le mettre. Quelqu'un suggère que je dorme entre les cadavres. Je ne sais pas. Salut. Content de voir un visage amical. J'ai cru que vous étiez un raider. Je m'appelle Malcolm. Malcolm Holmes. Ça vous dirait de faire un peu de troc? J'ai besoin de quelques trucs de base et... Oh, laissez tomber. Je ne sais pas mentir. Autant vous dire la vérité, ça fait un moment que je vous suis. Voilà. Qu'est-ce que je lui dis? Ça a commencé assez innocemment. Je voyageais comme d'habitude et j'ai vu que vous ramassiez une de ces capsules à étoiles bleues. Vous n'avez pas réagi, alors je me suis dit que vous ne saviez pas sur quoi vous aviez mis la main. Les stalkers.
Alors... Selon une vieille légende des terres dévastées, il existe quelque part un fabuleux trésor datant d'avant la guerre. Ces capsules avec une étoile bleue seraient la clé de ce trésor. On les appelle les étoiles de Sunset Sarsaparilla. Personne ne le sait. De l'argent, des armes, de l'eau. C'est ou c'était quelque chose de précieux. Et ça suffit pour motiver les gens. Non, j'ai laissé tomber il y a des années. C'est trop dangereux. Et même si je continuais, je vous dirais la même chose. Il y a des gens que le trésor a rendu fous et qui attaquent les étrangers simplement pour voir s'ils n'ont pas quelques capsules étoilées. N'importe où. Le meilleur moyen d'en trouver, c'est sur des bouteilles pleines de Sunset Sarsaparilla. On pourrait croire qu'il n'en existe plus, mais de nouvelles bouteilles continuent à apparaître dans les machines. Des gens disent que c'est le vieux Festus qui fait ça, dans l'espoir que quelqu'un accumule assez de capsules pour mériter enfin le trésor. En dehors des bouteilles, il faut chercher. On trouve des capsules un peu partout. Et ça vaut aussi pour celles qui portent une étoile. Il a quand même 2 paires de lunettes, le mec. On dit que le trésor est gardé par un type appelé Festus. C'est lui qui récupère les capsules à étoile bleue. On dit aussi qu'il monte la garde depuis la guerre en attendant que quelqu'un vienne réclamer le trésor. Ça veut dire qu'il serait vraiment vieux. Mais j'ai rencontré des gens qui prétendaient l'avoir vu. Et ce n'étaient pas des menteurs. Oui, c'est ça. Salut, hein. C'est juste un petit peu flippant, monsieur. Pas de problème. Si vous trouvez d'autres capsules, faites attention à un dénommé Allen Marks. Il a déjà tué des gens pour leur prendre leurs étoiles. Non, mais je te jure. J'étais en train de sagement piller un bureau de shérif où il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Qu'est-ce que je vais faire de l'appareil photo? L'ordinateur il fonctionne? Non. Oh bah c'était nul. Oui, j'ai mal. Je marche sur les mines. Bien sûr que j'ai mal. Ça c'est quoi là-bas? Quelqu'un de méchant. Il n'est pas tout seul. Ça me prendra à attendre avant de tirer. Ça suffira! Voilà. Ça suffira! C'est bon là? Là. Oui,
Oui, le dur, c'est que j'ai soif. Oh, une fourchette, on ne sait jamais. Tenue de charmeur. What? Pas trop mal la tenue de charmeur. Oh, ça me va. Est-ce que c'est mieux que ce que je porte déjà? Un peu. C'est le mec de tout à l'heure, ça? Oui. Je veux sortir de ça, je n'ai pas envie de lui tirer dessus. Je sais plus quel est le bouton pour annuler, je suis désolée. Je ne sais pas. Non mais je sais pas comment annuler ça. Ouf. Voilà, ça c'est fait. Je vais ranger mon arme un instant. Poubelle vide. C'est quoi? Un casino. Il y a quelqu'un par terre là-bas. Quelqu'un de mort. J'ai trouvé un message par terre. Enfin par terre, pardon. Sur quelqu'un. Instruction. Vous apporterez le paquet à l'entraîneur du strip de Vegas côté Freeside. Deux dés peluches. L'angoisse. Non. Je suis pas assez forte en sciences. Je vais redresser. Il dirait que cette maison appartient à quelqu'un vu les... Il ne devrait pas y avoir de l'eau chez les gens. Je sais que c'est dur, mais... Bon, on a toujours les mêmes problèmes. Ça, on s'en fout. Il y a un coffre par terre. Ah, de l'eau.
salle. Eh bien, on va boire de l'eau sale, hein. Je suis désolée, Suzy. Pas fait grand chose. Alors le casino, j'ai la vague impression qu'il va y avoir du monde. Et Vicky, je ne m'en rends pas compte. Vous avez une... Salut Glo. Je vois qu'il y a du monde sur le chat. Vous avez une préférence entre Vicky et Vance ou le Lucky Casino pour l'endroit où je vais rentrer à partir de maintenant? Vicky, il y a une boutique d'après les gens. Je vais manger un fruit. Je vois qu'il y a plus d'avis pour Vicky. Je sais pas ce qui vous m'a fait amène peur. mais je vous conseille sincèrement de changer de plan. La ville est à feu et à sang. Un de ces jours, je vais tirer sur l'un d'entre eux. Je m'appelle Johnson Nash, marié à Ruby Nash. Ça fait 8 ans que j'habite à Prime maintenant, pile poil. Je suis surtout marchand, enfin, je fais ce que je peux avec ce qui traîne. Je fais aussi point de dépôt local pour le Morave Express. Ah, bah j'ai pas de boulot pour vous, désolé. Je vais vous dire ce que je peux. Vous avez un bon de livraison à me montrer? J'ai le bien bon de livraison de quelqu'un d'autre, mais tout va bien. Alors vous parlez d'un de ces paquets. Ce boulot est pas bien net, moi je dis. Mais bon, on refuse pas les capsules, hein. Ce robot cow-boy nous a demandé d'engager 6 courriers. Ils transportaient tous un objet différent. Une paire de dés, une pièce d'échec, etc. Je devais envoyer une demande d'embauche pour 7 courriers au bureau de l'Express, au centre. Chacun devait transporter un bibelot. Il y avait des cartes à jouer, des dés, des pièces d'échecs, des conneries comme ça. Ensuite, il revient et me demande 6 courriers, et plus 7. Ce qu'il disait n'avait rien à voir avec le sous-titre, mais ça va. Ouais, il a eu un drôle de regard en voyant votre nom sur la liste de courriers. Il a changé d'expression et a demandé si c'était vraiment vous. Je lui ai dit que vous travailliez toujours, puis il a refusé le boulot, sans raison. Je lui ai demandé s'il était sûr. Ça payait bien, après tout. Non, qu'il a dit. Laissez le courrier 6 porter le paquet. Comme si le Morave allait s'occuper de vous. Puis il s'est levé et il est parti. Alors... Je vois que vous faites des réflexions sur la résolution du jeu. Je vais voir ça. Je vais voir ça après. Je finis la discussion et je relance le streaming. Pour que j'espère que ça aille pour tout le monde. Voilà. Aucune idée. Mais vu son comportement, vous vous connaissez sûrement. Il a refusé une belle somme en plus. J'espère qu'il n'a pas remarqué un problème avec le paquet à livrer. À moins qu'il pense que votre nom porte malheur. J'en sais rien. Eh bien, maintenant que vous en parlez, il y a quelques nuits, un des habitants était sorti pour faire de la récup. Il a dit avoir vu un type avec un costume pas banal passer avec plusieurs grands cannes. Il parlait d'un jeton.
pour ça, vous devriez parler à l'adjoint Beagle. Il a pris des notes sur eux et il traînait discrètement autour du bison Steve quand votre Johnny Belle-Gueule est passé par là. Il sait peut-être par où ils sont partis. Et la quête me spoil l'histoire, mais ça va. Bon, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Beagle a pris des notes en écoutant les discussions entre les poutriers. Il en saura plus que n'importe qui d'autre. Poutrier, poudrier, c'est la même racaille pour moi. D'accord. Pour l'instant, Beagle est ce qu'on a de plus proche d'une loi organisée, mais il est toujours coincé au bison Steve. Moi, je dis le mieux, là, tout de suite, c'est de le faire sortir de là. Cette vieillerie déglinguée. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Un courrier a déposé ce truc il y a quelques mois. J'ai réussi à le faire fonctionner pendant un moment, mais il a rendu l'âme. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner de nouveau. J'espérais m'en servir pour des livraisons, mais ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que j'en sais? Je pense pas que ce soit sérieux, mais il y a longtemps que je bricole plus. Essayez de ne pas vous faire dégommer. Range ton arme. Donc, comme je disais, comme vous avez des petits soucis, la résolution est trop haute. C'est vrai que je m'en rends pas compte parce que j'ai une bonne connexion. Donc je vais relancer le streaming. Je vais regarder ça pour que ce soit plus simple à charger. Voilà, vous inquiétez pas, ça va couper un petit instant.